Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider et qu'au minimum, ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes scorpions, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le 4 d'air. On prend le temps de se reposer. On prend le temps de s'écouter. On prend le temps de réfléchir à quelque chose dont on aimerait prendre une décision. On est beaucoup plus stable dans son esprit. Parce qu'on a pris le temps de s'écouter, mais pas s'écouter dans les peurs, dans tout ça. Non, c'est justement, on arrête d'écouter les peurs, on se pose, on réfléchit, on envisage à comment, de manière logique, on va pouvoir mettre les choses. En fait, on a beau réfléchir et réfléchir, un coup dans les peurs, un coup dans la blessure, un coup dans ci, un coup dans... Non, c'est stop. Je me pose le mental, à un moment donné, je réfléchis, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui est évident, quand j'en tire une conclusion, qu'est-ce qui revient toujours de manière le plus rationnelle possible dans ma logique, dans ce qui m'apaise, dans ce qui me rassure, dans ce qui me conforte intérieurement, dans ce qui me conforte dans ma façon de penser, dans ma logique, dans les conclusions que j'en tire. Et on est fiers de vous parce que soit vous prenez le temps de vous poser, soit vous avez pris le temps de bien réfléchir, poser, et là, il y a un déclic. Le 4, c'est le repos, mais une fois qu'on s'est reposé, c'est qu'est-ce que j'arrête de remettre à demain ? Qu'est-ce que j'arrête de faire en démarche, de communiquer, d'aller vers, de décider quelque chose ? Ok. Il y a besoin d'un réveil quelque part. Soit réveille-toi, repose-toi, stabilise tes pensées, stabilise ton truc, parce qu'il pouvait y avoir un tumulte mental. Donc là, on calme, on apaise, on stabilise et on sécurise le mental. Et quand les pensées sont stables, les réponses, les décisions, les évidences sont beaucoup plus faciles. Comment dire ? Ça en devient ça, l'évidence. D'accord ? La conclusion qu'on en a et ce qu'on veut en faire, c'est ça. Ok. Donc là, il y a ça, ou peut-être vous avez longtemps pensé à quelque chose, ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose, que vous réfléchissez à quelque chose, et dans votre conclusion de votre esprit, c'est bon, c'est ok. Maintenant, il faut que je m'active, il faut que je me réveille, il faut que je décide, il faut que je fasse la démarche, il faut que j'arrête de repousser à demain, etc. Ok. Avec quelle énergie ? L'énergie de celui ou celle qui a envie d'aller vers ce que son cœur lui insuffle, tout simplement. Je communique, j'exprime, je dis mes sentiments, ou je réponds à l'appel de quelque chose, ou j'ai une bonne nouvelle à annoncer, mais en tout cas, même si c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je décide d'écouter mon cœur, je décide d'aller et de faire mes démarches en fonction de ce que mon cœur me dit. Ok. Waouh, je vois le chariot en dos de deck, donc c'est quand même une avancée majeure dans votre vie, qui vous mène vers ce que vous estimez, vous, être vos buts, vos objectifs de succès. Ok. Il y aura des étapes, faudra mettre en place les choses, on ira à son rythme. On peut y aller très vite. C'est comme j'ai pas fait, et d'un coup, paf, j'y vais, c'est bon, il n'y a plus rien qui m'arrête. Mais là, il y a vraiment cette idée peut-être aussi de comprendre quelque chose dans son mental qu'on voulait exprimer, qu'on n'osait pas exprimer, et qu'enfin on va exprimer avec des mots. Mais où est-ce que ça va vous mener, ça ? Il y a les pensées, il y a les intentions, les bonnes intentions, il y a le cœur. Et on comprend que comme il y a ça, peut-être ce qui manque, c'est les actions. Ok,
Et parce que vous vous écoutez dans le cœur et vous vous écoutez dans votre logique stable, bah c'est de là que vous dites, ok, bah, c'est pas que j'ai jamais pensé aux actions, mais maintenant, les actions c'est peut-être la prochaine étape. Ok, quel conseil on vous donne? Le 2 de coupe, d'aller vous engager émotionnellement dans ce qui vous équilibre vous émotionnellement et dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous soutient, dans ce que vous voulez vivre émotionnellement. Est-ce que vous déclarez votre flamme à quelqu'un? Est-ce que vous avez compris des choses et ça vous rassure dans votre esprit, ça vous calme dans votre esprit et du coup, vous passez un step à la prochaine étape d'aller vous engager, déclarer votre flamme et vous engager émotionnellement dans quelque chose qui, voilà, c'est votre équilibre émotionnel. Ou alors est-ce que vous vous engagez dans un projet de cœur où vous savez que c'est là-dedans, en vous écoutant vous, que vous avez envie de vous engager parce que c'est ça qui vous fait être sain, serein, heureux ou heureuse et équilibré émotionnellement? C'est possible. J'entends une promesse là. On n'a peut-être pas encore les actions, mais on promet. Ou on se promet à soi. Ok. Et voyez ce qu'on laisse derrière? Les cauchemars, les tourments, les peurs, d'envisager le pire, etc. Mais on a beau envisager le pire comme on veut, ou on a beau vivre quelque chose d'extrêmement troublant, tracassant, qui empêche de dormir, etc. En parallèle de ça, on a quand même des envies, des désirs, des projets de cœur, envie de faire des démarches dans un truc qu'on aime profondément. Et au final, on se dit, si je balaye tous mes tourments de ce qui est angoissant pour moi actuellement et que je me lance dans mon truc de cœur, ça peut être la solution. Et à réaliser ça, et à arrêter avec ça. Double bonus. Ok. Très bien. Donc là, ça peut être très relationnel, très sentimental, très sensible, très émotionnel. Mais vraiment, on est porté par les élans de son cœur, mais c'est pas juste... Enfin, comment dire? Je dois le dire. C'est pas juste des blablas qu'on se dit à soi ou qu'on dit à quelqu'un. C'est parce qu'on le ressent qu'on se le dit. Donc au premier abord, on peut dire c'est que des paroles, que des trucs que je me dis. Mais non, parce que j'ai l'engagement émotionnel. Là. C'est pour ça que je vous dis, j'entends comme une promesse qu'on se fait ou qu'on fait à quelqu'un. Ok. Sur quoi vous êtes poussé? Vos guides vous poussent et vous encouragent, la force, à vous positionner dans ce que vous savez être bon pour vous, en fait. Avoir du courage et de la bravoure, d'aller écouter votre cœur, de faire les choses ou des démarches en fonction de ce que vous voulez dans votre cœur. Et en plus, on vous dit, tu as les compétences, les capacités, tu maîtriseras très très bien les choses, quoi qu'il y ait à maîtriser. Alors que tant qu'on n'y va pas, on cherche à contrôler un truc, une émotion, des ressentis, des tumultes émotionnels, des choses puissantes à l'intérieur qu'on se dit, je sais pas comment je vais le gérer. Mais la question n'est pas de comment je vais le gérer, la question est de qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'avoir le courage de faire, d'assumer pleinement, de vivre pleinement, de m'affirmer là-dedans. Et parce qu'il y a ça, j'en aurai le courage de maîtriser quoi qu'il se passe en moi émotionnellement. On dompte quelque chose, ou on dompte une émotion, une énergie ou des peurs ou un truc fort à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir le courage d'écouter ce qu'on veut ou vers quoi on veut aller. Ok. Et avec la force, on vous pousse à vous faire vous rendre compte que la meilleure personne qui est le plus à même de vous faire vivre ce que vous voulez vous, c'est vous-même. Même s'il y a quelqu'un à l'extérieur. Avant tout, le ressenti, ce que vous pouvez en faire et ce que vous pouvez vivre, votre part à vous, c'est à vous qu'elle appartient. Qu'importe comment on la gérera, ce qui compte, c'est de la vivre. C'est ça que j'ai avec l'énergie de la force. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Mes scorpions. Punaise. C'est beau, hein. 6 de coupe. Beaucoup de coupes. Beaucoup de trucs non palpables, mais qui pourtant sont à la base et à la source de ce qu'on veut vivre, partager, interagir. Là, c'est... Je vais être aussi bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de moi. Je vais écouter mon cœur d'enfant. Je vais écouter, à chercher à interagir, à vivre et à partager dans mon quotidien ce que je rêve de vivre. Soit depuis longtemps, soit depuis un moment. Et vous avez pu avoir cru le vivre jusqu'à maintenant dans un truc,
et au final, vous vivez un nouveau truc, un nouvel élan, un nouveau positionnement ou un nouveau projet ou quoi, qui est peut-être... ça peut être, voilà, j'ai pratiqué mon métier de cœur pendant longtemps et aujourd'hui j'ai autre chose qui m'inspire. Ça fait aussi partie de ce que je souhaite vivre, réciproquer, partager avec les autres parce que j'ai toutes mes belles intentions, mon cœur, etc. à mettre dedans. Mais même si c'est quelque chose qui concernerait le même domaine mais d'une manière nouvelle, on s'écoute en fait. Et on est sympa avec soi-même. Et avec l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'oser faire quelque chose pour aller réciproquer avec le cœur, avec quelqu'un d'autre. Et tant qu'on le décide pas, c'est pas possible de le faire. Ok. Pour certains et certaines, vous réfléchissez beaucoup parce que vous avez rencontré quelqu'un ou une proposition, ça peut être, on a tous les deux le même rêve, la même passion. Je sais pas moi, un chanteur et un guitariste, un truc, vous voyez, mais en tout cas, il peut y avoir aussi un rêve en commun avec quelqu'un dans un projet professionnel ou une activité qui est de l'ordre d'un idéal. Et on trouve la bonne personne avec qui on s'entend suffisamment bien. C'est genre l'âme sœur musicale. Je vous donne l'exemple de la musique, mais ça peut être pour n'importe quel domaine. Mais on veut partager, réciproquer ça, pas parce que c'est la bonne personne, mais parce que on trouve quelqu'un avec qui on partage ça et ça donne envie de le faire et d'avoir le courage de le faire. Ça peut être dans l'amour, dans une rencontre, parce qu'on rencontre son âme sœur, parce que... tout simplement. Ok. Ça, c'est s'il y a quelqu'un d'autre. Mais bon, à mon avis, il y a un truc relationnel quand même. Soit une relation à soi qui ne permettait pas de pouvoir réciproquer avec l'autre, qui ne disait pas que c'était à cause de l'autre, forcément. Ça peut être une relation avec soi-même qui fait qu'on ne s'autorise pas à pleinement aller vivre un truc qu'on veut vraiment de pur et de simple dans le cœur et de réciproquer, de gentil, de doux, de bienveillant, etc. Mais pour ça, il y a besoin aussi de s'apporter cette douceur à soi-même pour pouvoir en comprendre la force, les compétences, le courage, la bravoure et la légitimité qu'on a de le vivre pour aller le réciproquer avec l'autre aussi. Ok. Quel conseil on vous donne ? 7 de coupe. Encore des coupes. Faire un choix de cœur. Ah, j'ai du bâton, j'ai de l'action. Mettre en place les démarches. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on sait ce qu'il y a à faire. Ou dans quoi on a envie d'aller. Mais il y a d'abord besoin de l'éclaircir, de le clarifier, de l'équilibrer, de le décider d'abord intérieurement et émotionnellement et au niveau logique. Et une fois que c'est fait, on vous conseille pas de choisir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui ci, ce qui... Non. Ce que vous, depuis un moment ou longtemps, vous vous projetez dedans et vous l'idéalisez, mais là, on ne fait que l'imaginer. C'est flou, parce que ce n'est qu'imaginer. Et pourtant, on a besoin de l'imaginer et de s'y projeter comme un truc qui serait idéal pour soi ou de l'ordre d'un rêve. Et du coup, une fois que ça c'est fait, on vous dit, choisis ça avec ton cœur. Si tu choisis avec ton cœur, tu ne te tromperas pas. Tu peux pas te tromper quand tu choisis avec ton cœur. Ouais, mais j'ai déjà fait des choix, et puis ça m'a blessé, machin, nanan. Mais ça veut pas dire que c'était pas ce que tu devais pas vivre. T'as fait des choix de cœur. Ou t'es peut-être par moment resté dans un truc qui te faisait subir aussi. Ou t'as fait des choix qui ont été difficiles ou qui se sont avérés être très difficiles pour toi par la suite dans des situations. Mais peut-être parce que aussi à ce moment-là, t'écoutais pas ton cœur. T'as écouté ton cœur en y allant, mais dès que ça a dysfonctionné, tu savais que dans ton cœur il y avait un truc qui allait pas, mais tu t'es pas écouté non plus peut-être. Alors je dis pas que c'est de votre faute du coup et que c'est tant mieux si ça vous est arrivé et que c'est bien fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui en a découlé, c'était la suite logique. Du fait de ne pas s'écouter. Et là, c'est putain, mais faut que je m'écoute quoi. On ne peut. Là, je dois vous dire un truc, Positionnez-vous. Vous pouvez pas passer votre vie à rêver vos rêves. Vivez-les. En fait, là, c'est je rêve ma vie, je vis pas mes rêves. Et là, on vous dit, il n'y a que vous qui pourrez tenter de faire un truc ou choisir ou quoi pour pouvoir vous permettre de créer l'opportunité de le vivre. Ok. Même si c'est flou, même si on n'est pas sûr, parce que là, dans les choix multiples qu'on aurait à faire, c'est pas le choix d'un truc ou d'un autre, c'est peut-être je choisis ça avec mon cœur, mais de quelle façon je vais le faire, et c'est peut-être dans ça que les choix sont multiples. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Fais, et tu t'adapteras avec ton cœur chaque étape, chaque fois que tu auras un choix à faire. Dans ce choix. Waouh! Impeccable. Sur quoi vos guides
vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous soutenir. J'allais dire, là, vous vous trahissez émotionnellement tant que vous choisissez pas ça. Et j'ai le 7 d'air. Est-ce qu'en ne me choisissant pas, je suis en train de me trahir? Oui. Est-ce que je dois choisir pour moi et arrêter de fuir et de m'auto-saboter pour choisir ce que je veux dans mon cœur? Oui. On arrête de se trahir, là. Est-ce que j'ai raison, en choisissant ça, de penser que je suis pas en train de trahir ce que je ne choisis pas ou ne veux plus au profit de choisir ce que je veux? Ben oui. Parce que sinon, depuis ton passé, c'est en restant dans un truc flou, émotionnel, ou dans des peurs émotionnelles qui sont légitimes, mais c'est en restant là-dedans qu'on se trahit. Et là, on dit, t'arrêtes de t'auto-saboter, en fait. T'arrêtes de fuir ton évidence de cœur. Que ce soit un projet, un partenariat, un positionnement, une décision qu'on prend par rapport à quelqu'un, ou pour quelqu'un, ou vis-à-vis de quelqu'un, ou pour soi et quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, qu'importe le domaine ou le sujet ou le contexte ou les circonstances. En ne choisissant pas son cœur, qu'est-ce qu'on choisit en même temps de ne pas affronter dans des peurs? Et on vous dit, t'es prêt à affronter tes peurs. Et tu te rendras compte que tes peurs, qu'elles se manifestent ou pas, à partir du moment où tu choisis ton cœur, ça en vaut la peine de ne pas fuir ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent plus quelque part et dont on a tiré toutes les conclusions et la logique stable. Bon, à partir de là, on arrête de se fuir soi, parce qu'en se fuyant soi ou en fuyant des contextes problématiques ou des jugements, des critiques et des machins, quelque part, c'est soi-même qu'on choisit pas, quoi. Ok. Et en plus, on peut continuer à perdurer dans un rôle qu'on tient, dans un positionnement qu'on tient, dans un statut qu'on tient, etc. Et on montre la belle figure tous les jours, le masque social. Donc, quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on ment à soi et qu'on ment aux autres? Ou qu'on ait l'impression de pas être tout à fait honnête? Et mes scorpions, je dis pas que vous n'êtes pas des gens honnêtes, hein. Tout le monde le fait à un moment donné dans sa vie, ce truc de je me mens à moi-même, je me raconte des histoires ou des trucs qui ne sont que des excuses, mais j'en fais des raisons valables. Ouais. Mais moi, j'ai qu'une seule question. Je t'enlève toutes tes très bonnes raisons valables, là. Ou le masque social que tu portes, ou la peur de l'appréhension du regard des autres, ou de... Non, peu importe, j'enlève ça. Dans ton cœur, qu'est-ce qui perdure toujours, par contre? Parce que ça fluctue, hein. Ça peut fluctuer. Parce qu'une fois qu'on décide, on n'est plus confronté aux mêmes gens, aux mêmes peurs, aux mêmes cibles. Puis une fois que c'est affronté, c'est bon, c'est affronté, on dit ouf, c'est bon. Bon, je sais qu'à partir de maintenant, je le ferai plus. Ça enseigne, c'est très enseignant. Mais par contre, ce qui reste toujours, c'est ce qu'on a dans le cœur, hein. Ça, bizarrement, ça bouge pas. Alors, il y a des fois, on est prêt à y aller, et puis il y a des fois, on n'est pas prêt à y aller, on l'a quand même dans le cœur, et c'est difficile. Et là, on est sur une phase où, waouh, putain, faut que je choisisse. Je sais que je vais le faire, et je sais que je peux le faire. Ok, impeccable. Sur quoi Alors, avec quelle énergie vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume? Le chariot. Être juste vis-à-vis de toi-même, dans quelque chose que tu veux mettre en place, réciproquer, donner et recevoir, et visiblement, tu as envie de te diriger vers ça. Ça ne veut pas dire forcément que tu es injuste envers les autres. Par contre, si tu ne choisis pas d'aller vers ce que tu veux, etc., et de rester dans des trucs qui ne te conviennent pas ou ne te conviennent plus, ou pas tout à fait comme tu veux, même si tu es seul, c'est vers toi-même que tu n'es pas si juste. Et t'es pas juste non plus, hein, vis-à-vis de la personne qui, ou de la situation, ou du projet de cœur qui t'attend toi pour pouvoir pleinement s'épanouir. Il y a une notion de trouver un terrain d'entente et faire des compromis pour un partage équitable pour ensuite pouvoir aller vers là où on veut aller. Donc, on négocie avec soi-même, mais c'est pas je deal avec moi-même pour ne pas y aller, c'est je négocie avec moi-même pour voir comment je vais pouvoir le faire de manière concrète. Et on a peut-être besoin d'avoir des éléments de réponse, des discussions, où on met les choses à plat, on met les choses sur la table, où on négocie pour s'assurer qu'on va le faire de façon à ce que tout le monde ait à y gagner dans l'histoire, ou au moins le moins à y perdre possible. Mais si c'est vers ça qu'on veut aller, il faut y aller, hein. Préfet go partez. Voilà, pour moi, il peut y avoir des compromis, des discussions et des interactions concrètes où chacun y met du sien pour qu'on puisse avancer. Mais c'est surtout, par moments, c'est pas une situation qui vous reconnaît pas à votre juste valeur. C'est que vos propres valeurs à vous, ou ce que vous estimez vouloir
être méritant d'avoir et de vivre et d'obtenir et de réciproquer, bah, vous avez juste la simple conscience que ce n'est plus d'une certaine façon ou dans un truc. Ce qui ne veut pas dire que la situation est injuste, mais que juste vous, bah, vous y reconnaissez pas dans votre valeur dans cette situation. Donc, on ne dit pas que c'est la situation qui est mauvaise, mais c'est peut-être vous qui n'êtes plus aligné dans la réciprocité dans cette situation. Et vous en avez le droit, quand bien même les choses ne se passent pas mal. Mais juste parce que vous aspirez à autre chose, ou vous voulez autre chose, ou vous avez envie de vous lancer en parallèle dans autre chose. Faites-le, soyez juste avec vous-même. Ok. Et puis c'est même pas que aller vers là où je serai reconnue à ma juste valeur. C'est aussi vers là où moi j'ai envie de partager tout ce que j'ai envie de donner, ou de faire, ou d'offrir au monde avec générosité. Et vous serez, le rendu que vous en aurez, ben, il sera juste parce que à la base vous l'offrez, vous le donnez, vous le faites et vous le réciproquez là où vous en avez envie. Tout simplement. Parfois se faire être juste avec soi-même, c'est juste ça. Hein. Ok ? Et en plus, vous allez vers un but, un objectif, succès, victoire, reconnaissance, quelque chose de très aligné, équitable, équilibré, réciproque, où on y prend du plaisir. C'est-à-dire qu'on y prend tellement de plaisir qu'on se pose même plus la question de savoir c'est est-ce que j'ai bien fait ou pas, est-ce que c'est... Non, on est juste en train de vivre le truc. Et de le réciproquer, et de donner, et de recevoir. Donc quand on donne et qu'on reçoit et qu'on est dans ça, on n'est plus dans le focus de la réflexion, de est-ce que j'ai bien fait ou pas, est-ce que je devrais ou pas, est-ce que... Voilà. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le soleil. Pose des actions. Énergie yang, hein, énergie masculine, le soleil. Pose les actions. Attendez, je vais cacher la carte parce que... Pardon. Ça, qu'est-ce que ça me gonfle ? Je peux pas mettre des illustrations où il y a des bouts de peau, quoi. Bref. Alors. Le soleil, qu'est-ce qui me rendrait heureux et quelle action je dois poser claire dans ce que je sais qui me rendra heureux ou heureuse, quoi. Et puis surtout que le soleil, c'est aussi l'abondance, la chaleur humaine, la vitalité, c'est aussi extrêmement fertile, on peut vivre quelque chose d'heureux à bras ouverts pour accueillir encore plus de manière claire dans la situation dans laquelle on a envie d'être ou de se positionner, quelque chose de chaleureux. Et on peut vraiment recevoir tout avec bonheur et donner avec bonheur. Là, c'est le bonheur. Hein. On peut pas mieux faire que le soleil. De mon point de vue, hein. Dans le tarot, il n'y a pas plus clair. De toute façon, les choses, elles sont claires aussi pour vous. On te conseille d'écouter, de mettre des actions en place en fonction de ce qui est d'une clarté évidente pour toi. Tout simplement. Et qui, en plus de ton point de vue, c'est clair que c'est ça qui te rendrait heureux ou heureuse. Ok. Et si ça se construira au fur et à mesure et qu'on n'est pas sûr d'y trouver son idéal tout de suite, bah faut au moins se permettre d'aller créer l'occasion de pouvoir au moins tenter de créer ce bonheur-là. Et d'avoir le bonheur de tenter de le créer là. Vous voyez ? C'est déjà un premier pas. Mais c'est un pas essentiel. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ok. 2 arcanes majeures. On nous parle d'officialisation, on nous parle de décision, pas en fonction de ce que ça pourrait être que dans l'aspect positif ou dans l'imaginaire de quelque chose de positif, parce que c'est l'énergie de la justice, là, dans ce tarot avec la 8. Ni sous le prisme de ce qui pourrait mal se passer, les deux sont la vérité. Mais si on prenait en considération toute la situation pour prendre une décision qui est la plus juste, la plus équitable pour soi, dans une vérité, une intégrité. Qu'est-ce qui est plus intègre pour moi dans une décision que j'ai envie de prendre, dans laquelle j'ai envie d'aller, de déclarer, de décider, d'officialiser ? Il peut y avoir des démarches officielles liées à une décision qu'on prend. Et on vous dit lâche prise sur les conséquences ou comment se passera la procédure, la décision, l'administratif, etc. La 13, mes scorpions, la transformation, c'est votre arcane. Laisse qui doit s'arrêter pour pouvoir permettre la transformation dans ce que toi, tu sais que tu veux décider et être et incarner dans ce qui est plus juste et intègre pour toi. Ok, je vous lis les 2 cartes. Décision équitable. Vos anges gardiens sachent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. J'ai un peu ça là, hein, cette énergie-là, hein, la lumière divine. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Mais déjà, il faut savoir se pardonner à soi, de vouloir prendre une décision pour soi aussi. Hein. Et pas penser que vous serez le traître, machin, nan, parce que sinon, c'est l'univers qui va pas vous juger, mais vous faire vivre les conséquences de ce que vous ne décidez pas, qui pourtant serait juste pour vous. Ça, c'est... Et en plus, j'ai comme l'impression que les conséquences, on les vit déjà finalement tant qu'on décide pas, hein, ou tant qu'on n'y va pas. On est déjà en train de les vivre, les conséquences les plus désagréables. Le reste, ce sera des trucs peut-être désagréables à devoir gérer, à devoir faire, et quoique je suis même pas si sûre. Et que quand bien même c'est désagréable, vous, c'est tellement un choix de cœur que vous faites que vous n'allez pas le vivre tellement comme ça, aussi désagréable que ce que vous l'appréhenderiez. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ce qui peut être difficile, c'est ce qu'on est déjà en train de vivre avant de prendre une décision ou avant d'aller vers ce qu'on veut. Hein. C'est l'arcane 13, la mort, c'est pas juste la fin. C'est la fin pour quelque chose de nouveau, mais quelque chose de transformé, de plus aligné avec qui vous êtes, hein, tout simplement. C'est votre propre jugement intérieur. Il y aura peut-être la justice des hommes, mais c'est aussi votre propre justice divine. Hein. Je le sens vraiment comme ça. Allez, je vous lis la carte. Lâchez prise. Laissez le passé, derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et c'est ce que vous faites. Ok. Mais par contre, on ne fait pas que penser sa vie. On va décider en fonction de ce qu'on pense, de vouloir voir être dans sa vie pour y aller. Là, il nous manque Voilà. Il nous manque peut-être l'action. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Mais bon, une fois que c'est décidé et clarifié à l'intérieur de soi, même si vous posez des actions dans 1 heure, 10 jours, 1 semaine, même 2 mois, je pense que là, vous prenez une décision au moins intérieure, si ce n'est pas encore extérieure, au moins intérieure, que de toute façon, vous mettrez en place par la suite. S'il vous plaît. Votre monde, c'est pas le monde vous attend. Votre nouveau monde, plus aligné à vous, vous attend vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Assumez la responsabilité de vos actes. Donc il y a bien des actions à devoir assumer. Et on vous dit, les pensées créent votre réalité. Mais est-ce que votre réalité ressemble à ce que vous pensez vouloir vivre après ? Et quelque part, on vous dit, ce que tu penses dans ton esprit, il est temps de le créer dans la réalité aussi. Je le sens très fort comme ça. Impeccable. Assumez la responsabilité de vos actes. Vous serez prêt à tout assumer quoi qu'il arrive. Et quand même on vous demande d'assumer des choses parce que non. Bah ouais, mais c'est bon. J'ai enfin écouté mon cœur en fait. Ça voudrait dire que certains pourraient potentiellement vous juger. Bah écoutez, c'est quoi la phrase que jette la pierre à qui n'a jamais... péché ou je sais pas quoi là, mais en fait on peut vous juger autant qu'on veut, hein. Ou potentiellement on pourrait devoir assumer certaines choses, mais il vaut mieux quoi ? Assumer ce qu'on veut. J'ai comme un mea culpa là, ou vouloir quelque chose, ne pas poser les actions et ne pas là, mais à ce moment là on le vit, on sait ce qu'on est en train de vivre et par contre faut l'assumer. Mais si on ne pose pas les actions en fonction de ce qu'on veut assumer mais qu'on n'assume pas, à qui est-ce que ça profite ? À qui est-ce que ça profite pas ? À qui est-ce que quelque part on ment ou on ment pas ? Ou, enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Et après, c'est peut-être pas une question de mentir ou quoi, mais c'est peut-être juste une question de se mentir à soi-même. Je veux ça, je le fais, je vais l'assumer pleinement, quelles qu'en soient les conséquences. Mais là, les conséquences, elles m'ont pas l'air d'être dégueu, hein. Vraiment pas. Et puis, toutes celles et ceux pour qui auraient pu vivre des conséquences catastrophiques en ont peut-être même vécu, mais ont continué à tenter. Jusqu'au moment où ils y arrivent. Hein.
Allez, dernier message, dernier conseil. La roue de fortune. Il est temps de passer à l'action ou de saisir l'occasion ou de créer l'occasion pour toi d'une chance de pouvoir passer à l'action dans ce que tu projettes. Je vous lis le 2 de bâton. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous avec d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Mais là, c'est j'envisage les choses, pas pour juste les envisager, hein, non. Pour comment je vais les mettre en place. Et la roue de fortune, on vous dit que là, il y a peut-être soit l'occasion. En fait, l'occasion, elle peut être possible tous les jours. On se lève, on peut créer son occasion. Tous les jours est un nouveau cycle. Tous les jours, il y a l'occasion et l'opportunité de pouvoir changer quelque chose ou de créer un mouvement dans ce qu'on veut. Mais là, on vous dit que, principalement sur ce mois de novembre, vous allez faire en sorte de changer les choses. Ou alors, vous allez saisir une occasion qui vous est proposée. C'est une chance pour vous. Et ça vient tout changer pour vous, mais dans ce que vous voulez voir changer ou ce que vous voulez vivre. Ok, c'est une chance. Hein. Un nouveau départ ou la fin des retards, des projets soudains ou inattendus. Ce qui est inattendu, c'est que peut-être de s'affirmer soi-même intérieurement dans ce qu'on veut voir changer. Hein. Peut-être ça, qu'on s'y attend pas à le ressentir comme ça. Et finalement, c'est une évidence. Ok. Un voyage ou un nouveau véhicule. Pour moi, vous allez bouger vers ce que vous rêvez de vivre. Et si l'occasion se présente, vous la saisirez. Et si jamais, c'est vous qui créez votre chance. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que là, on arrive bien à un moment où c'est favorable pour ça. C'est le minimum de ce que dit la roue de fortune. Voilà mes scorpions, écoutez, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.